Côté Comics, avec le Rayon Vert, Festival BD de Thionville-Volcrange. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Côté Comics. Non, je ne suis pas Jeff, vu ce qui lui est arrivé à la dernière émission, c'est moi qui vais tout faire cette semaine. Alors au programme, j'ai été interviewer les auteurs de Day Tripper, Fabio Moon et Gabriel Ba. Ensuite, je vous propose un tout sur l'univers de Star Wars dans les comics. Mais avant ça, comme d'habitude, l'actu et les sorties comics, toujours par mois. C'est donc parti pour l'actu et les sorties comics et on reparle un peu du prochain film Tortue Ninja en partenariat avec cinecomics.fr. Pour rappel, ce film est produit par Michael Bay et réalisé par Jonathan Liebesman et pour le moment prévu pour juin 2014. Si l'histoire autour du film reste encore assez mystérieuse, le casting a lui bien avancé puisque nous connaissons tous les personnages principaux. Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raphaël seront respectivement interprétés par les acteurs Pete Plozek, Jeremy Howard, Noel Fisher et Alan Ritchson. Ce dernier est le seul connu puisqu'il a joué Aquaman dans Smallville. La grosse annonce de ce casting vient du côté d'April O'Neil puisqu'elle sera interprétée par Megan Fox. En face, Splinter, le Karatéka, prendra lui les traits de l'acteur Danny Woodburn. On espère avoir plus d'images prochainement. Parlons un peu jeux vidéo pour une fois, puisque ça y est, la grosse annonce a été lâchée. Batman Arkham Asylum et Arkham City auront bien une suite. Ça s'appelle Batman Arkham Origins. Le jeu se déroulera dans le passé, durant les débuts de Batman. Un des vilains principaux sera le mercenaire Deathstroke, mais on retrouvera aussi Black Mask ou le Pagua, entre autres. Ce Arkham Origins est prévu pour le 25 octobre 2013. L'actu du côté de chez nous maintenant, on vous reparle du festival de BD Le Rayon Vert, donc côté comics et partenaires, puisqu'il se déroulera le week-end prochain, les 4 et 5 mai 2013, au centre Saint-Michel de Thionville-Volcrange. L'entrée est gratuite, vous pouvez rencontrer des auteurs de renom de la BD tels que Stéphane Créti, Magali Villeneuve, Alexandre Dash ou Lionel Richerand, entre autres. Côté comics sera bien sûr présent et il y aura même des conférences. Je vous invite donc fortement à venir à ce festival, ce sera chouette et on n'a pas toujours la chance d'avoir un festival près de chez nous. Sauf si on habite loin, du coup c'est pas près de chez nous. Oui, on coupera ça, hein. Ouais. Le second événement est l'exposition Super-héros objets d'analyse sociologique, organisée par la section littéraire et société du lycée Jean Moulin de Forbach. Cette expo propose d'étudier toutes les facettes des super-héros à travers le prisme historique, littéraire, sociologique et même artistique, tout un programme. Si ça vous dit, c'est du 15 avril au 13 mai. Les sorties comics du mois de mai maintenant, et on commence avec Marvel Now. Souvenez-vous, c'était la relance de Marvel en octobre dernier, avec des retours au numéro 1 pour toutes les séries. Panini fera la même chose en France en juillet avec la renumérotation de tous ses magazines kiosques. Mais avant ça, Marvel Universe hors série 14 propose ce mois-ci le prologue à cet événement, avec au sommaire Marvel Now Point One. Ce numéro spécial présente des aperçus de quelques nouvelles séries à venir. Ce n'est pas forcément indispensable du coup, mais il y a de quoi se mettre dans l'ambiance et patienter un peu jusqu'à juillet. Ce sera en kiosque le 3 mai. Du Iron Man encore et toujours pour la sortie du film, avec cette fois Iron Man Season 1. C'est au tour du célèbre héros en armure de passer dans cette collection qui réintroduit les origines des plus grands héros Marvel. Un récit par conséquent accessible à tous, qui permettra de découvrir ou de redécouvrir l'histoire du personnage. Scénario de Howard Chaykin et dessin du français Gérald Parel, sorti le 2 mai. Toujours du Panini avec une très belle affaire, la réédition à petit prix du premier crossover Marvel Secret Wars. Écrit en 1984 par le rédacteur en chef de l'époque Jim Shooter, cette histoire voit l'entité cosmique le Beyonder mettre face à face tous les grands héros et grands vilains de la Terre sur une planète lointaine. Un récit assez classique mais plaisant et historique, à ne pas rater pour tous les fans de Marvel, sorti le 8 mai. Des petites paires indépendantes sur Urban Comics ce mois-ci et en premier lieu la publication du premier tome de John Prophet. Ce personnage n'est pas récent puisqu'il a été créé en 1992 par l'artiste Rob Liefeld, comme une sorte de super soldat de la Seconde Guerre mondiale plongé en état d'hibernation pour être réutilisé plus tard à des fins maléfiques. John Prophet a donc été relancé en janvier 2012 et c'est cette série qui est proposée. Il se retrouve désormais 10 000 ans dans le futur et son but est de réveiller l'espèce humaine qui s'est éteinte. Un récit de Graham Brandon, plébiscité par les critiques, à découvrir le 10 mai. On finit avec une autre série indépendante chez Urban, il s'agit du deuxième tome d'American Vampire Legacy, le spin-off de la très bonne série Vertigo de Scott Snyder, American Vampire. Suite aux événements du tome précédent, on retrouve le personnage de Felicia Book, dans les années 50, qui va se retrouver confronté au plus grand vampire de tous les temps. Je ne vous dis pas de qui il s'agit, à vous de trouver, mais bon, c'est pas trop dur entre nous. Hein. Une histoire dans la continuité de l'univers, mais qui peut aussi très bien se lire seul. Scénario de Scott Snyder et dessin de Dustin Nguyen, sorti là aussi le 10 mai. C'est tout pour l'actu et sorties comics. Je passe maintenant la main à Julia pour l'interview de Fabio Moon et Gabriel Ba.
Fabio Moon et Gabriel Bá sont deux dessinateurs d'origine brésilienne, connus pour leurs travaux presque toujours réalisés en commun, rien de plus normal puisqu'ils sont en fait frères jumeaux. On les a découverts récemment en France grâce à la publication par l'éditeur Urban Comics de leur magnifique comic book Day Tripper, qu'ils ont écrit et dessiné. Une histoire pleine de poésie et de nostalgie qui présente différentes vies et différentes morts vécues par un même personnage, avec un message en toile de fond. L'important ce n'est pas comment une personne meurt, mais comment elle a vécu et ce qu'elle laisse derrière elle. Le duo est aussi connu pour une autre série sortie tout récemment en France, à savoir Casanova au service de l'Empire, que je vous avais déjà présenté lors de sa sortie. Gabriel Bá, de son côté, dessinait les 2 tomes de la série Umbrella Academy, écrite par Gérard Rouet et parue chez Delcourt. En dehors de ces grosses séries, ils ont déjà collaboré avec des scénaristes tels que Joss Whedon pour Dark Horse Présente ou encore Mike Mignola pour BPRD, c'est quand même pas rien. On a donc eu la chance de les rencontrer pour une interview, et vous allez voir à quel point ils sont super sympas, et en plus de ça, ils ont fait l'effort de répondre en français, un grand merci à eux. Interview. Je suis Fabio Moon, il est mon frère jumeau, Gabriel Bá, et nous sommes du Brésil, et nous avons publié un livre ici, en France, appelé Day Tripper. Nous ne vivons pas ensemble, mais nous travaillons ensemble. Nous sommes ensemble presque tout le temps. Bien, pour nous, c'est très naturel, parce que nous sommes grandis ensemble. Nous étions ensemble tout le temps, quand nous sommes à l'école, à la plage, avec notre amis. Et travailler ensemble paraît naturel. Et quand nous sommes allés au studio tous les jours, nous étions en face l'un de l'autre. Et nous travaillons beaucoup dans le scénario ensemble de l'histoire. Et à chaque différent type d'histoire, nous devons choisir quel type de style marche meilleur et décider et choisir qui sera le dessinateur. Et en Day Tripper, j'ai fait le dessin, nous avons écrit ensemble, j'ai fait le dessin et il a fait les couvertures. Et pendant seulement les moments dans l'histoire où les personnages rêvent, nous pouvons avoir un style un peu différent et il a dessiné les rêves du personnage. Dessiner, c'est une chose que nous pouvons faire partout. Nous pouvons faire depuis l'enfance. Et comme nous sommes jumeaux, dessiner était une chose très particulière que nous pouvons faire ensemble partout. Et ça a créé une relation avec les dessins et avec notre relation personnelle. Une liaison qui continue à aujourd'hui. Et après, quand nous avons découvert notre amour pour raconter des histoires avec les dessins paraissait aussi naturel. On peut mourir, c'est mort à quelques moments, pour quelques raisons. Et c'est des premières idées pour Day Tripper, que nous pouvons mourir à tout le temps, mais pas pour une grande raison, une grande explosion, une grande fête, toutes les manières. Et l'important, c'est pas comme une personne est morte, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant sa vie. Pour les fans français, merci beaucoup pour faire la découverte de peut-être un type différent de bande dessinée.
spécialement les bandes dessinées qui sont arrivées des États-Unis. Notre Daily Press, c'est pas comme les comics usuels, parle de types différents d'histoires et travaille avec un type différent de liaison entre l'auteur et le lecteur. Et merci à tous qui ont déjà lu, et j'espère que les autres ont besoin de découvrir les histoires. Merci. Ciao, ciao. L'univers de Star Wars, donc, l'univers est bien connu de tous, il est né au cinéma, mais il a eu des franchises en comics. C'est donc de ça qu'on va... bonjour. Sinon, la main du salut, c'est du côté là, en fait. Ici, c'est côté comics. Il faudra pas... Ah Bah ça c'est fait, c'est déjà pas mal je crois bien. Bon en fait j'étais plus là, mais autant que dans les comics, hein, les personnages morts dans les comics ils reviennent assez vite, donc c'est mon cas, c'est la classe. On va commencer avec Agent de l'Empire. Tout se passe pendant que l'Empire de Palpatine est à son apogée, soit 3 ans avant l'épisode 4. Ensuite Johan Cross, un espion des services impériaux qui traque les corrompus et les traîtres du régime. Le scénario de Josh Tranter est plutôt impressionnant, et les dessins au top grâce à une team de dessinateurs français, c'est la classe, à savoir deux Stéphane Roux et Stéphane Créti. Le suivant est une série en cours, Côté Obscur, scénarisée par Ron Martz et très bien dessinée par Tom Fowler. Alors moi personnellement j'ai plutôt bien apprécié le premier tome, qui tourne autour de Jango Fett, le chasseur de primes, et Zam Wesell. Mais à côté de ça, c'est vrai que le deuxième, qui tourne autour de Darth Maul, là j'ai moins été fan. Donc du coup je dirais à vous de faire votre propre avis. Sur internet, ils sont assez mitigés aussi. Choix numéro 3, Star Wars Infinities par Chris Warner, Drew Johnson et Al Rio. Le principe de cette série est bien connu puisqu'il s'agit d'un what if que l'on pourrait traduire en français par et si. Alors dans ce cas-là, le synopsis est et si Luke n'était pas parvenu à détruire l'étoile Nord. C'est donc un récit alternatif, vous l'aurez compris. Les dessins sont bons et la lecture intéressante. C'est très différent des autres comics, mais il y a beaucoup de retournements de situation, c'est à lire. Allez, encore autre chose, on passe cette fois à l'adaptation comics d'un roman, il s'agit du Cycle de Throne. Alors ça se passe après le film 6, les dessins ne sont pas exceptionnels, en fait ils sont assez classiques, c'est surtout ça le problème. Donc je ne dis pas qu'ils sont mauvais non plus, hein, mais voilà. Par contre le scénario quant à lui est très très bon. Dans cette histoire, on suit le grand amiral Thrawn, l'un des derniers représentants de l'Empire, 5 ans après sa chute, donc l'épisode 6, et qui aimerait bien détruire une nouvelle république mise en place. Et je sens une perturbation dans la force. Ah non, j'ai un message, pardon. Encore plus loin dans le futur, vous avez Star Wars Legacy qui se passe cette fois un siècle après l'épisode 6, le retour du Jedi. C'est fait par John Ostrander, toujours, et Jan Duursema. La devise de cette série est plutôt simple. Un nouvel ordre de Sith, un nouvel empire et un nouveau Skywalker, évidemment. Ici, on suit donc le descendant de Luke Skywalker, Cal Skywalker, qui semble moyennement emballé par l'idée d'être un Jedi. Reste à savoir si son destin va le rattraper ou non. De bons dessins, un bon scénario, mais surtout des personnages très très charismatiques. Bref, une lecture indispensable pour tous les fans. Et enfin, dernier du lot, Clone Wars, qui nous raconte tout ce qui se passe de beau après l'épisode 2. Et c'est fait par la même équipe qui travaille sur Star Wars Legacy. Un gage de qualité apparemment, puisque j'ai aussi aimé cette série, qui s'achève au bout de 10 volumes. Bon, l'avantage c'est que c'est une suite directe d'un des films, donc l'épisode 2, et du coup il y a énormément de personnages que l'on a vus dans la dernière trilogie qui sont remis en avant. On voit les principaux maîtres Jedi, avec parmi eux Yoda, Mace Windu, Obi-Wan Kenobi, et bien sûr Anakin. Une série qui du coup a l'avantage de pouvoir plaire un peu à tout le monde, que vous soyez fan ou non. Donc c'est à lire aussi ça. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour des comics Star Wars, il y a beaucoup de choses, mais à peu près. Je conclurai cette réponse en vous rappelant qu'il y a un magazine chez Delcourt, le Star Wars Magazine, qui est sorti il y a quelques mois, et donc si vous vous dépêchez, si vous êtes un peu débrouillard, vous pourrez encore rattraper les 2-3 volumes de retard. Bon bah voilà, que la force soit avec vous. Actu et sortie de la semaine, interview, Star Wars, bon bah je pense qu'on a fait le tour. Je vous souhaite donc à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, n'oubliez pas que la force des comics soit avec vous. Côté comics, avec le rayon vert, Festival BD de Thionville-Volcrange.
Cette émission est disponible en replay sur www.cotecomics.fr.